pu sortir. Reculez. Franchement, Jensen. À qui est-ce qu'on a affaire? Tu as étudié les plans du musée? Oui. Bien. La date est fixée, on passe à l'action dans 2 semaines. Le travail que tu as fait depuis 2 ans va s'avérer payant. Je te félicite, tu peux être fier de toi. Merci, Joseph. Il y a encore un tout dernier point à régler qui concerne tes colocataires. Bonjour. On les fera passer pour les poseurs de bombes. Et on fera aussi en sorte qu'ils périssent dans l'explosion. Est-ce que ça te pose un problème, Will? Non. Aucun. Bien. Sache que ton pays t'en sera reconnaissant. On arrête ce petit jeu et tu me dis où est passé le tableau, d'accord? Elle est à la Guardia, 4 portes dorées. ANM 56 V8. On les fera passer pour les poseurs de bombes. Et on fera aussi en sorte qu'ils périssent dans l'explosion. Je savais pas comment ça finirait. T'es pris d'amitié pour eux, avoue-le. Et si jamais tu mens encore, il la tuera sur le champ. Dans les épisodes précédents. Est-ce que vous êtes sortis? Ouais, on est dehors et toi t'es où? Désolé, il fallait que je le fasse. On pense qu'un copain à nous était dans le bâtiment au moment de l'explosion. Il s'appelle Will Traveler. Vous dites qu'il y aurait un 3e suspect? On n'est pas dans le coup, ok? Dis-moi que c'est pas toi que je viens de voir à la télé. Mais papa, je te dis qu'on est innocent. Si vous êtes passé à la télé, c'est pour une raison. Ne restez pas dans le coin une seconde de plus. FBI, les mains en l'air! La baignoire est remplie d'un genre d'acide, il nettoyait l'appart en profondeur. Le seul fait de vous trouver dans cet appartement constitue une obstruction. Will m'avait demandé de garder ça pour lui. Il disait que si on avait à se défendre, c'était quelque chose qui nous serait utile. La totalité des frais de scolarité de Will. On cherche à savoir qui est Will, or ce gars-là l'a parrainé. Il a tout payé de A à Z. On est au courant de toi et Maya, votre petite relation. Will, il a un revolver! Et si jamais tu mens encore, il la tuera sur le champ. Le prisonnier s'est échappé. On a un homme à terre. Foutez le camp de là! Maya! Je vous tuerai, je le jure, devant Dieu. Une bombe! C'est le moment de verser du sang dans les rues. Lâchez votre arme, Fogg! Tu es en sécurité maintenant, ça va aller. Tant qu'on est ensemble, tu ne demandes rien à ton père. Foutez le camp de là! Vous êtes Daniel Taft? Fonce! Fonce! Hé, on se réveille là-dedans. Et tu veux qu'on te la nettoie, ta voiture? Non. T'as pas une pièce, mec? Putain, vous allez me lâcher! Hé, c'est quoi ton problème, mon pote? Dégagez, vous entendez? Oh, ça va? Oh, c'est bon, Eh, ça viens, va! casse-moi, il marche, le mec. Oh, t'étais où, nom de Dieu? Qui était de surveillance la nuit dernière? Oh, c'est bon, arrête. J'ai dû fermer les yeux pendant 2 minutes. On est censé être constamment Et je vigilants. me suis laissé aller, c'est pas non On plus est la à fin New du York, monde. Tyler. Je sais. Ça m'étonnerait que les gens aient oublié l'attentat C'est à la bon, bombe. ça va, Jay. Putain. Non, t'allais appeler Kim? Non. C'est déjà suffisamment risqué de remettre les pieds ici. On va pas en plus contacter des personnes surveillées par le FBI. Kim ou ton père. C'est hors de question. Je suis au courant.
Il faut qu'on retrouve ce Derek Sellars et qu'on découvre pourquoi les 3 continents finançaient les dépenses de Will. Après, soit on va aux fédéraux, soit on met les voiles. Hé, attends, où tu vas? Le cabinet des 3 continents est à Manhattan. On est dans le Queens. Oublie ta voiture. On peut déjà s'estimer heureux de pas s'être fait choper. Et donc quoi? Tu veux qu'on marche? On est à New York. On a un signalement. On a localisé les 2 suspects. En route. Du nouveau, Marlowe? On vient de nous signaler la présence de Burchell et Fogg à Boston, dans une bibliothèque au cours des 12 dernières heures. Décidément, ça devient une obsession. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Aucune idée, monsieur, mais on peut être à Boston dans à peine 2 heures. D'accord, allez-y. Borges, vous restez. Venez dans mon bureau. Le fugitif d'hier soir? On en est où? L'équation devient de plus en plus compliquée. Cet homme a tué un de nos inspecteurs avant de sortir comme une fleur et ça s'aggraverait encore? Le suspect s'est envolé, nous n'avons aucune piste à exploiter, on ignore tout simplement qui il est. Un procès verbal a été ouvert? Oui, monsieur, classé sous X, il a refusé de dévoiler son identité. Recherchez ses empreintes. Le souci, c'est que ses empreintes et dossiers sont introuvables. Et les exemplaires supplémentaires? Disparus. C'est impossible, Borges. D'autant que l'agent jure avoir suivi la procédure. Alors comment 4 relevés d'empreintes ont-ils pu disparaître? Ce type est co-responsable de l'attentat du Drexler. Retrouvez-le. À vos ordres. Ça va, on est prêt. Si tu ne reviens pas. Tu prends le bateau et tu t'en vas toute seule. Garde-la pour moi. Ça se passera bien, tu verras. Si vraiment t'en es sûr. Je veux vivre avec toi. Je reviendrai, je te donne ma parole. Je reviendrai, je te donne ma parole. Et dis-leur bien que j'arrive.
Agent Marlowe? Je suis l'agent Watkins, bienvenue à Boston. Faites-moi un résumé. Un agent de sécurité a vu les deux suspects au Boston Hall. Ils ont quitté les lieux dans un 4x4. On a des images? Elles ont été prises par la caméra du distributeur de billets. L'angle ne nous permet pas de voir la plaque, mais je crois C'est bien... effectivement Birchall et Fogg. On a retrouvé la voiture? Ce modèle fait l'objet d'un avis de recherche. Nous avons des agents qui scrutent en permanence les moniteurs de surveillance du métro et également ceux des péages autoroutiers du Massachusetts. On attend que ça morde. La balle est dans votre camp. On va où? Au Boston Hall. Si on sait pourquoi ils sont allés là-bas, on saura où ils veulent se rendre. Derek Sellars, suite 1024. C'est noté. Ça, c'est la grande classe pour une banque. C'est le corps de l'agent Fowler. 2 gosses. 6 ans d'ancienneté dans la maison. C'est vous qui avez eu l'idée de vaporiser le corps à la colle? Oui, monsieur. Avec un peu de chance, on pourra exploiter l'empreinte du fugitif. L'empreinte du tueur. Excellent, Borges. Ouais, tout est prêt. Ça donne quoi, leur système? Une douzaine de caméras de surveillance. Tout est sur bande. Excusez-moi. Il ne reste rien du tout à part le système d'exploitation. Le disque dur a été nettoyé. Aucune tonalité, la ligne est coupée. Pas de dossier, ni de paperasse. On dirait que Derek Sellars a mis la clé sous la porte. Pas si vite. Je crois que j'ai trouvé la paperasse. Ce sont des ordres de bourse, achat, vente, échange de titres et d'actions. Elle est bonne, celle-là. Quoi? Tu vois ça? C'est une signature boursière. En voilà une. En voilà une autre. Et encore une autre. Je te parie que ces mecs font dans le délit d'initié. C'est quelle entreprise? HOL. Les assurances Holloway. Hier, un peu plus de 10 millions d'actions des assurances Holloway ont été revendues sur le marché. Tu sais ce qu'ils assurent? Ouais, ils sont spécialisés dans les beaux-arts. La fondation Drexler est leur plus gros client, ce qui veut dire que quelqu'un, quelque part, savait ce qui allait se produire. Ça, c'est une preuve. Sans blague. C'est peut-être déchiqueté,
Mais ça prouve que quelqu'un savait pour l'attentat à la bombe. Il y a quelqu'un qui arrive. Allez, putain, man. Tout doit disparaître. On détruit tout, c'est la consigne. Regarde dans cette armoire. Ok. Il arrive. C'était qui ces gars-là? Encore des potes de Will? C'est la seule piste qu'on avait. Eh ben... peut-être pas en fait. Une trace officielle de la vente des actions Holloway, ça existe forcément quelque part. Il faut juste trouver les noms. On retourne pas voir ton père. D'accord. D'accord, Jay, mais c'est mon rayon là cette fois. Il y a d'autres gens qui peuvent nous aider. Comme qui? Eddie. Eddie Anne? Eddie Anne. Tu délires ou quoi? Ce gars a menti et triché pour décrocher ses diplômes. On peut pas trop se permettre de jouer les difficiles. Il bosse chez Fogg Finance. Pour mon père. Et ce job, s'il a décroché, c'est justement parce que j'en ai touché un mot. Il me renverra à l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il prend là-dedans? Le casier en question n'est pas à Fogg. Depuis 2 ans, il appartient à un certain D. Taft. On sait qui c'est? Pas encore, on y travaille. Allez, au suivant. Cet enregistrement-là remonte à moins d'1 heure. Il y va directement au casier, sans hésiter. Il garde la tête inclinée, le visage caché. Il sait où se trouvent les caméras. Il n'a visiblement rien à envier au meilleur des pickpockets. Espèce de petit salopard! Faites un arrêt. Zoomez sur lui. Une seconde. Ce petit fumier m'a volé ma plaque. Dites-moi au moins que vous le reconnaissez. Ça se peut. Je vous présente Will Traveler. Salut, c'est Traveler. T'as toujours un plan? Cool. J'ai une réponse. On nous refuse l'accès. Il faut passer par la cellule antiterroriste pour avoir un nom. Vous connaissez quelqu'un chez eux? Ouais, moi. Toujours refusé. C'est qui ce gars-là? Ça, je l'ignore, mais quelqu'un le couvre. La bourse a clôturé il y a déjà des heures. T'es sûr qu'il est encore là-dedans? Ce gars-là est un lèche-cul fini. Et confiance, il doit attendre que son boss s'en aille en premier. J'ai confiance en toi. Eddie, lui, c'est une autre histoire. Eddie, c'est un moyen d'arriver à nos fins. Sérieux, essaie de te détendre, ça va le faire. Je le sens bien. Ok, attention. On se prépare là, ça va être bon. Lui, c'est Leland Matisse. Il dirige le département patrimoine et gestion de fortune. C'est le chef d'Eddie. Il devrait plus tarder maintenant. C'est noté. Je vous appelle demain à la première heure. D'accord? Hé, Eddie. Tyler, qu'est-ce que tu fous là? Continue de marcher. Le moment est venu de me renvoyer l'ascenseur. Désolé, j'ai aucune dette envers toi. Tu plaisantes? Ta place dans cette boîte, me dis pas que t'as déjà oublié. Écoute, Tyler, je veux pas avoir de problème. Nous non plus. Ça prendra que quelques minutes. Non, 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 pas question. Je refuse, les gars. Calme-toi, il nous faut quelques noms et dis rien d'autre. Ok? Juste la liste des ventes d'actions pour les assurances Holloway lundi dernier. Quoi, rien que ça? Vous êtes sérieux? On a besoin de ton ordinateur pendant 10 minutes. Et pourquoi faire? Un autre attentat? Tu nous connais, Eddie. On n'est pas des terroristes. Alors va le dire aux infos de 23h.
On est à 2 doigts de prouver notre innocence. Et si quelqu'un d'autre, n'importe qui pouvait nous fournir les infos qu'on te demande, on irait le voir. Mais y a personne. Alors tu vas nous aider, mon pote. Il est où ton bureau? Juste derrière, à côté de celui qui était réservé pour Tyler. Et voilà, les mouvements des assurances Holloway pour lundi dernier. C'est bon maintenant? Presque. Il y a une pointe en termes de volume ici, mais aucun bloc n'a été négocié. Ça veut dire quoi? Que personne n'a fait quelque chose d'illégal. Sauf vous deux, évidemment. Ok, imprime la liste de toutes les transactions, avec nom, affiliation de ceux qui ont pu profiter des ventes des assurances Holloway. Allez, mine-toi. Attends, là, regarde. Il y a une liste nominative d'investisseurs. Maxwell Abrams, Ronald Darby, Jack Fried. Jamais entendu ces noms-là. Y a rien d'autre qui dénote? Non, je vois aucun drapeau rouge. On n'est pas plus avancé. Je peux pas te dire qu'ils vendaient en connaissance de cause, impossible. Question. Qu'est-ce qui vous dit que c'est une personne? Les petits malins qui pratiquent le délit d'initié s'abritent derrière des façades la plupart du temps. Ils se servent d'une société ou d'une fondation pour écouler leurs actions. La fondation Hadley a vendu un stock de titres ce jour-là. Et c'est quoi cette fondation? Une association à but non lucratif. Ils financent des sorties scolaires pour les gosses. Mon père est au conseil d'administration. Ton père a vendu ses actions? Une fondation qu'il a créée a écoulé son stock. En toute légalité. C'est peut-être qu'une coïncidence. C'est une preuve, tu veux dire? Il faut qu'on amène ça au FBI. Il était au courant pour le Drexler, sinon pourquoi il vendrait ses actions? Tyler! Arrête, c'est pas une preuve, Jay. Mon père, c'est un businessman. Il place en bourse des milliards tous les jours. Une de ses fondations revend quelques milliers d'actions lundi dernier, ça veut pas dire qu'il nous a piégés. Pourquoi faut toujours que tu prennes sa défense? Parce que c'est mon père, putain! Jamais il ferait un truc comme ça. Et puis c'est lui, figure-toi, qui nous a informés de la vente des titres Holloway le jour même de l'explosion. S'il a joué les initiés, pourquoi il aurait fait ça? Réfléchis un peu. Peut-être qu'on était censé mourir dans le Drexler. Manque de bol, on en réchappe, alors ça pose un problème. Et ton père se charge d'y remédier en nous attirant dans sa villa. On y est allé les yeux fermés. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Que mon père avait dans l'idée de nous tuer? Qu'il voulait la mort d'un de ses enfants? Non. Faudra que j'entende le dire pour y croire. On attend une vraie piste depuis trop longtemps. On doit dévoiler cette information aux autorités. Allez voir ton père, ça servira à rien. Mais personne te demande de venir. Je refuse que tu y ailles, t'entends? Dégage de mon chemin. Ce matin, j'aurais pu aller voir Kim. Mais je me suis abstenu parce qu'on peut pas se le permettre. Eddie! Eddie, donne-moi ce téléphone! Ton téléphone! Ça va, c'est bon, prends-le. T'as les nerfs, mec, je te comprends, moi aussi j'aurais les nerfs. J'en veux pas de ta pitié à 2 balles. Laisse-moi passer. Fais pas de conneries. Réfléchis un peu. J'en ai ras-le-bol que tu prennes toutes les décisions. Si tu vas le voir, je serai pas là quand tu... Fais pas ça. Il faut que je le fasse. La ligne fonctionne. Tu rêves si tu crois que Tyler va appeler. Les gars comme lui, c'est pas leur genre. Peut-être que tu le connais pas si bien que ça. Mais oui, c'est ça. Je bosse seulement 12 heures par jour avec des types qui sortent du même moule. Hé! Il reviendra pas. T'es tout seul maintenant. La ferme. Et j'espère que t'as un plan, Jay. Parce que dans 20 minutes, si je me pointe pas à mon bureau, je te jure que le ciel va te tomber dessus. J'ai une vente à finaliser aujourd'hui. Désolé, mais des gens vont finir par s'inquiéter de pas me voir. Ne force pas à le répéter, Eddie, je t'ai dit de la fermer. Ou quoi? Tu vas encore agiter ton flingue, l'air menaçant? Vas-y, te gêne pas. Je suis ligoté sur une chaise. Je
suis pris en otage dans mon appartement. Alors vas-y. C'est bien ce que je pensais. Laisse tomber, Jay. Ça suffit. C'est terminé. Je suis innocent. J'en suis pas convaincu. Tyler a foutu le camp. Tu te retrouves tout seul. Et il n'y a plus personne pour t'aider. C'est vrai. Tyler a foutu le camp. Mais je suis pas tout seul. Galerie Lloyd Roger, j'écoute. Oui, Kim Doherty, s'il vous plaît. Navré, elle ne travaille plus ici. Je peux vous aider peut-être? Mauvaise nouvelle. Allez, détache-moi. Non. Jay, écoute, j'appellerai pas les flics, t'as ma parole. Mais si tu le feras. Et quand tu les verras, dis-leur ce qu'on a trouvé sur Carlton Fogg. Ça va, Charlie? C'est moi. Ça fait un sacré bail. Comment ça va? Là, tout de suite, pas terrible. Charlie, ce qu'on raconte au sujet de l'attentat, tout est faux. Vous me connaissez, je suis pas un criminel. Oh, je vous crois sur parole, mais les journaux vous ont déjà jugé et condamné par contre. Je sais, c'est pour ça que je suis là. Il faut que je parle à mon père. Est-ce qu'il vous attend? Disons que c'est une surprise. Comment se porte votre mère? Elle est sortie de l'hôpital, merci de vous en inquiéter. C'est naturel. Saluez-la pour moi, surtout. Elle sera folle de rage d'avoir raté ce déjeuner. Elle pourra peut-être vous voir une prochaine fois sur Washington. Washington? Quand vous y passerez, je vous invite à mon club. Charlie, c'est qui le type qui parle à mon père? J'en sais rien. Je crois qu'il est de Washington. Jack, encore merci. Plus personne ne doute de votre engagement, Carlton. Vous avez brillamment rempli votre contrat. Pas vrai? On se voit à Washington. Tyler. Démarrez, Charlie. T'étais au courant, pas vous? Au courant de quoi? De tout, en fait. Moi, Jay, le Drexler, les détails de ce qu'on montait. De quoi est-ce que tu parles? Je joue pas à ça. À toi de me le dire, fiston. Si tu ne me dis rien, comment est-ce que tu veux que je t'aide? En arrêtant de mentir, déjà. Je me suis borné à essayer de t'aider depuis le début. Ça aura même été la principale de mes occupations ces quelques 20 dernières années. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Surtout pas toi. Je veux juste savoir pourquoi. Fiston, ces reproches n'ont aucun sens. Il y a 2 ans, tu m'as coupé les vivres et j'ai dû emménager avec des colocataires. Ça faisait partie du plan. C'est ça, hein? Pas vrai? C'est pour que moi et Jay, on se retrouve tous les deux avec Will. Tyler, j'ai cru qu'il serait bon pour toi que tu trouves ta propre voie. Je sais, pour les assurances Holloway. La vente par le biais de la fondation Hadley. Je suis au courant. C'est quoi, ça? T'as encaissé les bénéfices avant la bombe. Tu savais ce qui allait se passer. Tu m'as jeté au lion et ensuite, t'as profité de l'opération. Dis-moi au moins que t'as pas tenté de nous faire tuer. La vie ne fait pas de cadeaux, Tyler. Il y a des choix à faire que ça plaise ou non. Et parfois, certains de ces choix dépassent ta petite personne. Des choix à propos de quoi? L'argent?
Est-ce que ma vie vaut pas plus qu'un portefeuille d'actions? Je suis quand même ton fils. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Je m'efforce de faire au mieux. Je m'efforce de subvenir aux besoins de cette famille. Mais sans moi. Tu es beaucoup trop fragile, Tyler. Tes flirts à répétition, tes faiblesses. Il a toujours fallu que je te couvre. Depuis que tu es enfant, je sais que tu ne pourras pas mener cette famille comme il faut. Garez-vous, Charlie. C'était si facile que ça. Tu t'y rentrais, tu te débarrasses de moi. Les fédéraux ont été obligés de s'arrêter au feu. Il leur faudra au moins 1 minute avant que la deuxième voiture nous rattrape. Je profiterai de ces précieuses secondes si j'étais toi. Papa. On repart. On a donné une photocopie du portrait à tous nos agents. À qui appartenait le casier exactement? Daniel Taft, adresse et numéro de téléphone bidon. Et laissez-moi deviner, il a réglé en cash. Par la poste. On a retrouvé la dernière enveloppe. Aucune empreinte et pas de salive. Quelque chose d'encourageant? Ouais, je crois. Elle date d'il y a 2 jours. Celle-ci a été prise au péage de la 90 près de la fac. Celle-là à la borne au niveau de la 128, 20 minutes plus tard. On a que ces 2 photos à se mettre sous la dent. Réfléchissons. S'ils avaient quitté la route à péage quelque part au-delà de la route 128, ils auraient dû sortir à une autre borne. Si on n'a pas plus de photos, c'est parce qu'ils n'ont jamais quitté l'autoroute. Mais pourquoi rouler vers l'ouest? Je les vois mal retourner chez le père de Fogg dans l'état de New York. Ça rime à rien. La 495. Quoi? L'embranchement est à Waltham. La route est en travaux en ce moment, y compris au niveau de l'échangeur. Ce qui veut dire que le péage est suspendu. Donc pas de photos. D'accord. Disons qu'ils quittent la route à péage pour la 495, nord ou sud. Au nord, ils iraient vers le Canada, j'en doute, mais contactez la police des frontières. C'est noté. S'ils vont vers le sud, ils rejoignent la I-95 jusqu'à... New York? New York. Marlowe? Monsieur, il est probable qu'ils retournent à New York. Peut-être même qu'ils y sont déjà. C'est une grande ville, Marlowe. Vous avez un indice pour resserrer nos recherches? Pas encore. Mais ils s'adresseront sûrement à des connaissances. Faites renforcer la surveillance sur Kim Doherty et Carlton Fogg. Et qu'on établisse une liste de toutes leurs relations. Ne perdez pas de temps. Rentrez immédiatement. À vos ordres. Fais-moi confiance, un coup comme ça, c'est du velours. Eh ben, si c'est ça, adresse-toi à Dieu le Père. Pourquoi tu m'appelles si tu veux rien savoir? Bon, faut que je raccroche. Will! Hé, ça fait un sacré bail. T'es rentré depuis quand? Je suis pas venu faire la causette, Jimmy. Je suis là pour affaire. Eh ouais, je m'en doute. Mais il faut bien gagner sa croûte. Ça fera le compte. Attends, j'ai l'air d'un patron de PME qui paye ses impôts. Entre nous, c'est cash ou t'oublies, ça a toujours été comme ça. Je sais, mais là, il s'agit pas de n'importe quelle carte. Jamais tu te feras gauler avec celle-ci. Mais ouais. Elles sont toutes à un nom différent, réparties sur 4 états. Il y a une gold... Bon, allez, ça va. Je veux bien te faire une fleur. Suis-moi dans mon bureau. Vas-y, fais ton marché. Je vais te demander une dernière chose, Jimmy. Vas-y, je t'écoute. T'as vu Alex dernièrement? Ouais, y a moyen que je t'aide. Cool. Mettez systématiquement à jour la vie de recherche des suspects. Ce n'est pas la première fois qu'ils nous font ce coup-là. À la moindre info sur Daniel Taft, surtout, vous m'appelez en priorité. D'accord. Et Will Traveler? J'ai fait diffuser son signalement dans tous les États. Il est sur la liste des criminels les plus recherchés. Marlowe. C'est l'impasse du côté de notre suspect fugitif. Quelqu'un en haut lieu ne tient pas à l'évidence à ce qu'on sache qui il est. Il serait suspect dans une autre affaire? Possible, en tout cas, j'ai rien dit à Chambers pour l'instant. Plutôt judicieux, voyons d'abord dans quelle eau on nage. Tu connais pas quelqu'un à la justice qui te doit un service et qui pourrait se confier l'air de rien? Il mange pas de ce pain-là à la justice. Et c'est Harold Stone à la NSA. C'est un ami, appelle-le de ma part. La NSA? Tu traînes des casseroles que je connaîtrais pas encore? Certainement pas autant que toi. J'en ai pour 2 heures.
toi qui voulais que j'emménage à New York. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais je pensais qu'on s'installerait ensemble, en fait. J'ai pas l'intention de te lâcher, Jay. Dans 2 mois, quand toi et tes 2 potes, vous aurez eu votre dose de route poussiéreuse et que vous reviendrez au bercail, tu me trouveras toujours là. J'ai pas l'intention de te lâcher, Jay. T'as un problème? Rassieds-toi. Ça va aller. Laisse-moi gérer ça, s'il te plaît. Will Traveler. Salut, Alex. Quand il s'agit d'entrer en scène, tu ne fais jamais dans la dentelle. C'est pour ça que j'adorais m'entraîner avec toi. Ça pimentait la routine. Les rumeurs sont fondées, alors. Ils ont tué ta petite amie? Il me faut des renseignements. Le nom du tueur. J'ai pas d'influence, Will. Alors que tu menais une vie d'étudiant insouciant, j'ai dû jouer les épouses modèles. Et en plus, je connais pas ma mission, mais je continue d'obéir et de me le taper parce que ça fait partie du boulot. Cette fois, ils sont allés trop loin. Maya n'était pas prévue au programme. La version que j'ai entendue, c'est que tu n'as pas suivi le plan à la lettre, que tu as pris certaines initiatives. Le boulot a été fait. Pas comme il faut, et t'es le seul responsable. Quand on m'a envoyé à Yale il y a 2 ans, on m'a dit que c'était pour protéger mon pays. Jamais j'y signais pour tuer des civils. Tu n'es pas un étudiant, Will, tu es un soldat. Toi, moi, on suit les ordres. Quand on s'en écarte, il y a des répercussions. Tu l'avais oublié, peut-être ? Ne m'oblige pas. Désolé, Will. Les ordres. Qui a tué Maya? J'en sais rien. Dis-le-moi. D'accord. Tout ce que je sais, c'est que l'info a filtré comme quoi t'avais trahi la cause. Ils veulent te récupérer. C'est tout ce que je sais. Qui a donné l'ordre? Ça, je l'ignore. Je te le jure. Tu détiens quelque chose qu'ils veulent. Oh non! Tu vas pas me laisser comme ça! C'est pas toi que je veux voir morte. Pas trop tôt. Je viens juste de raccrocher avec Harold Stone de la NSA. Notre homme a un nom. Otis Whaley. Aucune condamnation. Comment ça, aucune? Alors pourquoi on peut pas consulter son dossier? Pourquoi il est fiché, d'ailleurs? Ce gars n'est pas un suspect. C'est un agent fédéral infiltré de la cellule antiterroriste. C'est un des nôtres. Marlowe! Continue de creuser. Monsieur? On tient quelqu'un. Eddie Hahn, un copain de Tyler Fogg, trader chez Fogg Finance. Il avait une vente de 100 millions à finaliser et ne s'est pas pointé ce matin. On a appelé chez lui? Ça n'a rien donné. Son portable, c'est pareil. Ça ne lui ressemble pas, d'après son assistant.
Oh FBI. Oh, FBI. Bien sûr. Agents fédéraux. RS. RS ici. C'est quoi ceci? Mais qu'est-ce qui se passe? Centrale à toutes les unités, fin du code 2113. Déconne pas, Jay. Dis-moi que t'étais pas resté chez lui. Centrale à toutes les unités, on signale un accident sur Jefferson et Missouri. Je répète, accident Marlowe, sur Jefferson, derrière moi, Missouri. dans la ruelle. Non, pas de radio. Je ne veux surtout pas qu'il se braque. Allez prévenir les hommes. Marlowe, avec moi. Bouclez le quartier! Dégagez. Dans les épisodes précédents. Vous êtes sortis? Ouais, on est dehors. Et toi, t'es où? Désolé, il fallait que je le fasse. Will a voulu nous mettre ça sur le dos. Will s'est excusé 5 secondes à peine avant l'explosion du musée et on diffuse nos têtes à la télé. Tu veux dire que je vais plus te revoir? Jay, t'arriveras pas à leur échapper. Il faut que je sache qui est Will Traveler. Traveler nous aura laissé un sacré bordel. Vous savez quoi faire. C'est un agent fédéral infiltré. C'est un des nôtres. On est au courant de toi et Maya, votre petite relation. Parle-lui, tu m'entends, Will? Il a un revolver! Maya! Peut-être qu'on était censé mourir dans le Drexler. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Que mon père avait dans l'idée de nous tuer? Non, il faut que je l'entende le dire pour y croire. Si tu vas le voir, je serai pas là. Fais pas ça. Il faut que je le fasse. Avec moi. Dégagez. Sur la 53e, envoyez du renfort. Parlons. T'as pas voulu faire le sale boulot, Jimmy? Tu l'as laissé à Alex? Attends, ça me semble évident. Il y a eu comme un malentendu. Pourquoi t'as dit à Alex que je venais? On t'a payé? Tu sais comme c'est. Je suis qu'un de vos fournisseurs. Je pose jamais de questions. Allô, ici Chambers. On a perdu Fogg alors qu'il allait vers l'ouest, sur la 55e. Je veux des barrages sur les routes, que les ponts et les tunnels soient contrôlés. Tout le monde en état d'alerte. Que la police de New York m'envoie des hommes ici et grouillez-vous! Je te tuerai. C'est ta dernière chance de me dire ce que tu sais. Je sais rien du tout. Combien de fois faut que je te le dise? Je sais que dalle, mec. Je te jure.
Où tu vas, Will? Hé, qu'est-ce que tu fous? Non, attends, fais pas ça! Will, tu vas pas faire ça! Arrête! Je sais quelque chose, t'as raison, combat, j'ai une info! Le mec qui a tué ta copine, il est venu me prendre du matos avant d'aller à Deer Harbor. C'est qui? J'en ai aucune idée! Je te connais pas, je te dis! Ah! Non, d'accord! Je connais pas son nom. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est plein de tatouages. Il a les cheveux bruns et il est pas de New York. T'entends? C'est tout ce que je sais. T'as ce que tu voulais? Ouais. Où tu vas, Will? Qu'est-ce que tu fous? Détache-moi! Will! Bonjour, c'est Kim. Laissez un message, merci. S'il te plaît, Kim, c'est... je sais pas où est Jay et je me suis dit que tu savais peut-être si... Le truc, c'est que je sais pas s'il était encore chez Edian quand le FBI a débarqué chez lui. Je suis retourné pour le retrouver, mais j'ai dû le louper de... Sauvegardez ce message, appuyez sur la touche 1. Policiers, agents, rassemblement immédiat. Si Fogg est dans le secteur, Burchell ne doit pas être loin. Organisez le contrôle des véhicules et le quadrillage de la zone sur 5 km aux alentours. Tous ceux qui répondent au signalement de Fogg, tous ceux qui ont une casquette, tous les hommes que vous verrez qui ont entre 16 et 60 ans, vous me les arrêtez et vous les fouillez. La police des transports s'occupe du métro. Nous allons coincer ces gars ce soir. C'est parti. Borges, t'as du nouveau sur Fogg? J'arrive tout de suite. Allez, je suis pressé, moi je m'en bats. Des images de l'Upper East Side où la poursuite à pied a eu lieu. Le représentant du FBI a refusé de confirmer le fait qu'il venait de poursuivre un des suspects de l'attentat du Drexler, Tyler Fogg. Ils ont simplement indiqué que Fogg et Burchell étaient toujours en fuite. Qu'est-ce qu'on a? La police l'a repéré sur Roosevelt Avenue dans le Queens et l'a embarqué. D'après son numéro de châssis, c'est celle de Fogg. Rien qui indique pourquoi il l'a laissé là? La fourrière a fait sa rondière. Si elle avait été là avant, elle l'aurait enlevé. Et y a rien à l'intérieur qui pourrait expliquer pourquoi ils sont revenus à New York. J'ai rien vu en tout cas. Pourquoi il aurait abandonné sa voiture dans le Queens? Fogg était sur Manhattan, ça fait loin. C'est pas logique. T'as autre chose? Tu sais que la surveillance a chopé un message que Fogg a laissé à la copine de Burchell? Ouais, on dirait que Fogg ne sait même pas où Burchell se trouve. Kim Doherty est du Queens, non? Chambers dit qu'il l'a convaincu de retourner chez ses parents. Tu crois qu'il serait revenu pour elle? On est au courant de tes confidences sur l'oreiller. Toi et Maya, votre petite relation. Relâchez-la maintenant. Ça risque d'être difficile. Pourquoi? Je lui dirai ce que vous voulez. Non! Je vous l'ai dit pourtant. Je vous l'ai dit, non? C'était un enregistrement. On l'a tué il y a 2 heures. Il y a 2 heures. Je vous en prie, je lui dirai ce que vous voulez. Non! Je vous tuerai, je le jure devant Dieu. Monsieur Doherty, je suis l'agent Jane Marlowe. Je non, souhaite... c'est terminé. Vous avez suffisamment Monsieur, je sais que maltraité c'est ma très fille. difficile pour votre famille, mais j'ai de nouvelles informations sur Tyler Fogg et Jay Burchell. Je voudrais en discuter avec Kim. Allez voir mon avocat. Attends, papa. Laisse-la entrer.
Je m'efforce de faire au mieux. Je m'efforce de subvenir aux besoins de cette famille. Mais sans moi, tu es beaucoup trop fragile, Tyler. Qu'est-ce que je te sers? 3 shots de whisky et une bière brune. Je veux pas tarder à toucher le fond, tu vois. Alors, si je peux m'anesthésier un peu, c'est pas plus mal. T'as dit quoi? Oublie. Ouais, tu te trompes pas. C'est moi. Tu vas me dire que t'es l'homme de ma vie, hein? On me l'a déjà sorti, celle-là. C'est vrai. Cette fois, c'est peut-être la vérité. Merci. Vous avez du nouveau pour Jay? Tyler Fogg a été repéré à Manhattan. Vos infos, il disait... C'était bien, Tyler. On a retrouvé sa voiture à moins de 2 km d'ici. Il y a également les empreintes de Jay à l'intérieur. Ah, attendez, alors... Jay est ici? C'est ce que nous essayons de déterminer. Jay s'est-il manifesté? L'avez-vous vu au cours des dernières 24 heures? Non. Et Tyler Fogg, aucun signe de lui non plus? Non. J'imagine que c'est rassurant d'avoir sa famille quand on est au milieu d'une pareille histoire. Plus ou moins. Mon père est, disons... Vous avez vu? Il veut vous protéger, c'est tout. Comme vous cherchez à protéger Jay. Le truc, c'est que vous n'en avez pas les moyens. Par contre, moi, je les ai. Je peux le protéger. Tant qu'il est en cavale, c'est une cible mouvante. Mais s'il décide de se livrer, alors... Alors quoi? Je pourrais l'aider. Je veillerai à ce qu'il soit bien traité, à ce que la bonne procédure soit suivie lorsqu'il se livrera. Et avec les suspects terroristes, c'est pas toujours le cas. J'ai appris autre chose. Je sais que vous disiez la vérité à propos de Will Traveler. Quoi? Je sais que Will existe et je crois qu'il est toujours en vie. Si vous avez raison, si Will a piégé Jay et Tyler dans le musée Drexler, alors je crois aussi qu'il constitue toujours une menace pour eux. Si Jay essaie de vous contacter, téléphonez-moi. Jour et nuit. J'ai une livraison pour Kim Doherty. J'ai rien commandé. Ça a déjà été payé. Trouvez-moi cette information. Regardez, c'est noté là. Vous auriez dû me dire que vous alliez voir Kim Doherty. Vous savez, ce n'était pas prévu, mais quand on a trouvé la voiture de Fogg, ça m'a paru logique et je n'ai pas voulu perdre de temps. Perdre du temps? Vous faites quoi du temps que j'ai passé avec Doherty pour nous assurer sa coopération? C'était du temps perdu à vos yeux? Monsieur, je ne... Vous vouliez paraître plus à votre avantage? Vous vouliez me court-circuiter, peut-être? Non. N'essayez pas. Vu? J'ai fini mon service, ça te dérange pas de régler la note? Au fait, on t'a déjà dit que tu ressemblais au gars du musée qui a sauté? Oh, ouais. On me l'a répété souvent cette semaine. J'étais pas sûr que tu
J'ai hésité. Tu m'as manqué. Non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Kim, c'est moi. Dis-moi quelque chose. Je sais. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu crois? T'imagines pas comment c'est depuis que t'as pris la fuite. Si, je m'en doute. Je sais que c'est pas évident pour toi. Et je suis désolé. J'ai un plan. Et je te jure que tout va très vite s'arranger. Tout va redevenir normal. Normal? Rien n'est normal, Jay. Je sais. Absolument tout. Tout est différent. Tout ce qu'on avait, tout est détruit. Non. Si. Non, Kim. Ta carrière, ma carrière, c'est foutu. Notre appartement, fait une croix dessus. Notre projet de vivre tous les deux, fini aussi. Non. Tout ça parce que tu t'es enfui. J'avais dit que je reviendrais pour toi. Et je suis là. J'ai reçu un message de Tyler. Il disait quoi? Bah, qu'il te cherchait. Il disait où il était? Non. Carlton Fogg nous a piégés. Quoi? Il était au courant pour l'attentat contre le musée Drexler. Tyler voulait pas le croire, mais je suis presque sûr que depuis le début, il était dans le coup. Le père de Tyler? C'est carrément... Ouais, c'est fou. Je sais. Je sais. Je sais pas si je pourrais continuer tout seul. Il y a peut-être une solution. Tu sais, la femme du FBI, l'agent Marlowe, est venue me voir aujourd'hui. Attends, écoute-moi. Elle sait que Will existe, qu'il est vivant. À mon avis, elle a vraiment flairé quelque chose. Et elle se doute que c'est pas de votre faute. Au fait, t'as pensé à prendre ton appareil photo? Ouais. On a trouvé ses affaires dans un casier qu'avait Will. Y a pas de doute. Will nous a bien eu. Et merde. Quoi? Y a pas de photo sur cette carte. Ouais, t'as raison. Mais il y a un fichier audio. Et mon appareil a un haut-parleur. Il y a encore un dernier point à régler en ce qui concerne tes colocataires. On les fera passer pour les poseurs de bombes. Et on fera aussi en sorte qu'ils périssent dans l'explosion. Oh mon Dieu. Est-ce que ça te pose un problème, Will? Non, aucun. Tant mieux, car on n'a pas le droit à l'erreur. Le Drexler n'est que la première étape d'un projet bien plus important. Sache que ton pays t'en sera reconnaissant. Merci. Pour toi, la venue de Burchell et Fogg à New York a un lien avec notre inconnu? Otis Whaley? Possible. La police surveille l'appart où on l'a trouvé, mais toujours aucune trace de lui. Viens par là. T'as dit à quelqu'un qu'il était de la maison? Pas encore, j'attends de voir ce que mes recherches apportent, mais je crois que Chambers devrait être au courant. Ouais, bien sûr, seulement... Quoi? J'ai l'impression qu'il vaut mieux garder l'info pour nous, en tout cas pour l'instant. Poursuis l'enquête seule. Disons que c'est l'instinct qui parle. L'instinct? Tu parles de biaiser avec la procédure? Je parle d'un ex du FBI qui a réussi à s'échapper de garde à vue en tuant un de nos propres agents. On sait que d'une manière ou d'une autre, il est lié à l'attentat du Drexler.
Et si jamais il avait encore des contacts à l'intérieur, à la minute où tu révéleras l'info, les ordres tomberont. Welley et ses contacts s'arrangeront pour couvrir ses traces. Pourquoi il a gardé un enregistrement qui l'implique dans l'attentat du musée? Et c'est quoi, ce projet encore plus important? Je sais pas, peut-être qu'ils ont prévu de poser d'autres bombes. Ouais, va savoir. C'est possible. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais au FBI. Oh, Jay! T'as raison, c'est la meilleure solution. Ils ont failli coincer Tyler aujourd'hui. C'est plus qu'une question de temps. L'agent Marlowe a dit qu'elle pourrait te protéger et Me protéger? Oui, tu comprends. Si tu te rends, elle a dit qu'elle... Non. Aller me livrer. C'est pas du tout ce que j'ai prévu. Ed Carter? C'est moi. Vous travaillez tard? Vous seriez surpris du nombre de personnes bourrées qui décident de se faire tatouer à 1h du matin. Je suis content de leur rendre service. C'est le premier? On m'a dit que c'était votre œuvre? C'est con, il se fait tard. Mais vous venez de dire... Oui, je sais. Mon temps à moi, c'est du fric. Alors si vous n'êtes pas un client qui paye... Dis-moi, tu viens pas de me demander un bakshish, là? Non, pas moi. Ouais, c'est mon boulot. Son nom? Un mec qui s'appelle Martin. C'est son prénom ou son nom? J'en sais rien. Tu les as fait quand, ces tatouages? J'ai pas fini. Faut du temps pour faire un motif aussi élaboré. Et puis le mec finit par avoir mal. Ceci dit, Martin a un seuil de résistance à la douleur très élevé. Tu l'as vu quand la dernière fois? Il y a environ une semaine. Il s'en va très souvent, du coup ça me prend du temps pour finir. Et tu sais où je peux le trouver? Il m'a dit qu'il était à l'hôtel. L'hôtel Rigal. Merci. Salut Kim, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais qu'on discute. Pas par téléphone. Je viens tout de suite. Où tu vas? Chez Kim Doherty, elle a vu Jay, je le sais. Eh oh, attends, je vais avec toi. Je veux pas l'effrayer, si ça bouge, je te téléphone. Borges, on a repéré 3 fois Tyler Fogg dans le périmètre de la 42e rue et de la 8e avenue, et ça dans les 5 dernières minutes. Et maintenant 4 fois. Allez tout le monde, on se bouge. Je veux les images de toutes les caméras de surveillance placées dans le secteur. Allez, montre-toi, s'il te plaît. Là. C'est qui, cette fille? Faites-moi un gros plan de ces images. Vérifiez si elle a une carte grise. Je veux connaître son nom, son adresse. Je veux tout savoir d'elle. Où est-ce qu'ils sont? 42e rue et 7e avenue. Ils vont vers le sud. Je veux que tous les agents disponibles aillent sur place et avertissez la police, maintenant. On va le choper. 42e et 7e avenue, angle sud-ouest, allant vers l'est. C'est Times Square, ça. Où sont passés les flics? Toutes les unités du secteur ont été alertées. On devrait pas tarder à les voir. Ils n'iront pas loin. On est bien en direct? Oui, avec un décalage de 30 secondes. Alertez la police des transports et faites suspendre le service au niveau de Times Square. Presque toutes les lignes passent par là avec une avance de 30 secondes. Fogg est déjà parti. Il a pu aller n'importe où. Et merde. Agent Marlowe? On sera mieux à l'intérieur. Non, non, attendez. En fait, j'ai pas le temps de discuter avec vous. Je regrette, je dois y aller. J'ai essayé de vous joindre. Je n'ai eu aucun message. Désolée. Je vais à droite. Ah ouais. Ah ouais?
Venez en arrière. Repassez là. Toujours pas de nom pour la fille? Pour l'instant, les cartes grises, ça donne rien. Monsieur, vous ne trouvez pas étrange Quoi? Vous ne trouvez pas étrange qu'au milieu de tout ça, Tyler Fox sorte avec une fille? J'ai un mot à vous dire. Ouais, tout de suite. Reviens encore en arrière, on a peut-être manqué quelque chose. Qui est-ce? Robert Cole, chef de l'inspection. Il gère les cas de mauvaise conduite. Je croyais qu'il était à Washington. Qu'est-ce qu'il fait là? J'en sais rien. Dis-moi au moins que t'as pas tenté de nous faire tuer. La vie ne fait pas de cadeaux, Tyler. Il y a des choix à faire, que ça plaise ou non, et parfois certains de ces choix dépassent ta petite personne. Vous restez surveiller la maison, je m'en charge. Ok. Tu l'as tué. Qui ça? Maya. Je sais pas de qui tu parles. C'est ça qui est pas cool. T'es de la maison? Ouais. Alors tu sais très bien que j'ai fait que suivre des ordres. Qui t'a donné l'ordre? Je t'ai demandé qui t'a donné l'ordre! Pour qui on travaille? Fried! C'est Fried qui donne tous les ordres, tu comprends? La maison a été officiellement démantelée il y a 2 ans. Fried l'utilise pour son compte. Je suis pas celui que tu cherches. Tu dois retrouver Fried si tu veux plus être surveillé. Je t'en prie.
la bonne décision. Ta copine Marie aurait apprécié le geste. Elle s'appelait Maya. Borges, dans mon bureau. Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'il vous fallait une autorisation spéciale pour enquêter sur l'homme qui s'est échappé? Je voulais... Et pourquoi, au lieu de ça, avez-vous demandé confidentiellement l'assistance d'un agent de la NSA? Harold Stone? L'agent Fowler était un ami. Sa mort m'a beaucoup touché. Et je me suis promis de tout faire pour coincer le type qui l'a tué. Alors excusez-moi si j'ai fait une entorse à la procédure. Pas la peine de vous excuser. Monsieur? La NSA? Vous êtes plein de ressources. Je suis impressionné. Merci, monsieur. Alors, le gars en question, c'est quoi son nom? Welley? Otis Welley. Je sais que l'agent Stone vous a dit que Welley était un ex-FBI. Ce que je ne sais toujours pas, c'est pourquoi vous avez été trouvé Stone. Je vous aurais eu cette information sans alerter l'inspection. Je suis désolé, avec Burchell et Fogg qui sont ici... Borges, contrairement à votre équipière, vous n'avez pas d'antécédents douteux, alors ne gâchez pas un si beau CV. L'agent Marlowe a montré qu'elle visait mon fauteuil. Mais vous êtes un ancien militaire. Vous respectez la hiérarchie. Exact. Oui, monsieur. Parfait. Je veux un rapport complet sur Welley d'ici demain matin. Entendu. Enquête sur les ventes d'armes de Fogg. Inculpation et pardon présidentiel pour son rôle dans l'affaire de l'Iran-Contra à la fin des années 80. C'est qui le type qui parle à mon père? J'en sais rien. Je crois qu'il est de Washington. Carlton Fogg et un des chefs de la sécurité intérieure, Jack Fried. Jack Fried. Il est là-dedans. Jack Fried de la sécurité intérieure, ancien directeur adjoint du FBI. C'est une preuve, tu veux dire? Il faut qu'on amène ça au FBI. Agent Marlowe! J'ai rien contre vous. Il faut que je vous parle. Je vous écoute. On n'a rien à voir avec la bombe du musée. On a été piégés. Et j'ai de quoi le prouver.
Allô? Kim, c'est Tyler. Écoute-moi. Je t'entends très mal. Je te rappelle. Non, attends. Kim. Kim? Mais tu fous, tu te rends pas compte? Mon téléphone est sur écoute. Kim, s'il te plaît, il y a un type, Jack Fried. Il est du FBI, ou plutôt c'est l'ex-directeur adjoint. Tu vois ce que ça veut dire? Et je crois... Enfin non, je sais qu'il est mêlé à l'affaire. Quoi? Il est sur la liste de ceux qui ont vendu leurs actions Holloway avant l'attentat du Drexler. Tyler. C'est pas tout. Mon père travaille aussi avec le FBI. Et ils essaient de nous tuer. Écoute, juste avant que je le laisse, Jay disait qu'il voulait aller voir le FBI. Tu dois absolument l'en empêcher. Non, c'est trop tard. Pourquoi? Explique-toi. Il est avec l'agent Marlowe. Il est avec elle. Au ferveur. Sur la 14e? Ouais. D'accord, je pars tout de suite. Oh merde. T'es vraiment le type du musée? On dirait que vous aviez tout prévu. Je dois bien l'admettre, Burchell. C'est pas mal comme lieu de rencontre. Bruyant, sombre, facile de se perdre dans la foule. Et j'ai marché. Vous et Kim, vous faites une sacrée équipe. Elle a rien à voir avec ça. C'était mon idée. Qu'est-ce que c'est? Les noms de ceux qui ont vendu leurs actions des assurances Holloway qui ont profité de l'attentat contre le musée. Et quelques-uns des faux passeports de Will Traveler. Je vois. J'ai encore mieux. Un enregistrement où un type qui s'appelle Joseph dit à Will de faire exploser le Drexler. Il lui demande aussi de nous faire porter le chapeau à Tyler et à moi. Et ces gars ont tout un projet dont le musée n'était que le départ. Tout ça est très intéressant, Jay. Ça pourrait vous innocenter. Tourne-toi et mets les mains sur la tête! Je vous ai dit qu'on a été piégés. Écoutez l'enregistrement et... Malheureusement, il n'est plus seulement question du Drexler. Tu es le suspect d'un meurtre, sans parler du kidnapping de l'ancien copain de classe de Tyler, Eddie Hahn. Jay, bouge pas! Panique, restez calme! Utilisez les issues de secours! Dirigez-vous vers la sortie et restez calme! C'est Marlowe. J'ai localisé Jay Burchell, au ferveur sur la 14e rue. 10-13, 10-13. Le suspect Jay Burchell a été repéré au club Ferveur. Je répète, le suspect Jay Burchell a été repéré au club Ferveur. Burchell a été vu dans l'allée. Bien reçu, j'y vais tout de suite. Arrête-toi! Lève les mains, je veux les voir! Lâchez votre arme. Je vous ai dit de lâcher votre flingue. Tyler, S'il te plaît, Tyler, relâche-le. Et rends-toi en douceur, on peut encore arranger les choses. Jay, elle ment. Ils sont dans le coup. Quoi? De quoi tu parles? Tu dois me croire, le FBI est impliqué, j'ai de quoi le prouver. Ouais, t'as vu sa tête? Elle est au courant. Ce que je sais, c'est que tu disais la vérité pour Will Traveler. On l'a sur une vidéo. T'as pas menti pour Will et je pense que tu disais aussi la vérité pour le Drexler. Et avec les preuves que tu m'as apportées tout à l'heure... Jay, tu dois pas la croire, il faut que tu me fasses confiance. Vous allez faire ce que je vous dis, lâchez votre flingue. Arrête, Tyler, tu tireras sur personne. Lui non, mais moi oui. Dans les épisodes précédents, Les enfants, je crois que c'est le moment de faire nos adieux au château. 3 amis inséparables Vous partez tous les deux en premier, moi je reste en retrait pour filmer la scène. Bonne chance. se lancent un défi inoffensif. Arrêtez! Mais le jeu cachait une incroyable trahison. Vous êtes sortis? Ouais, on est dehors et toi t'es où? Désolé, il fallait que je le fasse. Fasse quoi? On n'a rien à voir avec la bombe du musée. On a été piégés. J'ai de quoi le prouver. Ça, c'est un enregistrement où un type qui s'appelle Joseph dit à Will de faire exploser le Drexler. Il lui demande aussi de nous faire porter le chapeau à Tyler et à moi. Et ces gars ont tout un projet dont le musée n'était que le départ. Traveler nous aura laissé un sacré bordel. Vous savez quoi faire. C'est un agent fédéral infiltré. C'est un des nôtres. Mon père travaille aussi avec le FBI.
Et ils essaient de nous tuer. Arrête-toi! Lève les mains, je veux les voir! Lâchez votre arme! S'il te plaît, Tyler, relâche-le! Jay, elle ment. Le FBI est impliqué, j'ai de quoi le prouver. Jay! Ce que je sais, c'est que tu disais la vérité pour Will Traveler. On l'a sur une vidéo. Lâchez votre flingue! Arrête, Tyler, tu tireras sur personne! Lui non, mais moi oui. C'est toi, sale fils de pute! Ferme-la, Jay, je suis là pour vous aider. Eh ben dans ce cas, t'as qu'à te rendre! C'est le mec qui a fait exploser le Drexler! Tes amis comptent sur toi, écoute-les, Traveler. On n'est pas ses amis. Tyler, garde ton flingue sur lui. Vous, posez votre arme par terre. La police a déjà encerclé tout le secteur. Posez votre arme par terre et faites-la glisser vers Jay. Faites ce que je vous dis! Prends le flingue, on se casse. On part pas avec toi. Elle a essayé de t'arrêter ce soir. Jay, si vous vous livrez tous les trois, ça change tout à l'histoire. Le FBI est avec eux, c'est de l'arnaque. Il a raison, ils sont impliqués. Tu veux des réponses? Tu veux retrouver ta vie? Alors viens avec moi. Là, tu fais une erreur. Ne bougez pas. Contre la clôture, les mains sur le grillage. Contre la clôture, les mains sur le grillage. Allez, tirez-vous d'ici. Allez, maniez-vous. Allez! Merde. Ici l'agent Marlowe. Les suspects Burchell, Fogg et Traveler ont été vus pour la dernière fois sur la 16e rue Est. Tous les trois sont armés. Vous les avez perdus quand? Il y a 5 minutes, Traveler est avec eux. Ok, bien sûr. Les suspects sur la 16e rue Est. L'agent Marlowe demande à toutes les unités de les chercher sur un périmètre de 10 blocs autour de cette rue. Ils pensent qu'on va vers l'Est. En attendant, il faut qu'on quitte Manhattan avant qu'ils aient bouclé tous les accès. Faut surtout pas qu'on s'arrête. C'est bon, on est en route. Allez. Je répète, toutes les unités doivent chercher les 3 suspects. On a une piste. Un portier a vu 3 types ressemblant à nos suspects qui sortaient d'un immeuble de la 18e. Inutile, n'y songez même pas, Marlowe. Monsieur! Vous avez régulièrement compromis l'avancée de cette enquête. Ce soir, c'était encore le cas. Je vous retire l'affaire. Burchell avait une preuve pour le Drexler, une preuve impliquant des gens qui savaient. Et laquelle? Un enregistrement de Will Traveler recevant l'ordre de faire exploser le musée Drexler. Et cet enregistrement, vous en avez fait quoi? Burchell l'a gardé avec lui. Débarrassez le plancher, retournez au QG. Tout ce que je veux voir de vous, c'est un rapport. Vous faites une connerie! Marlowe, continuez! Arrête, Marlowe, laisse... Encore un mot et je vous jure, je vous fous à la porte. Borges, vous reprenez l'enquête. Je répète, les suspects ont été repérés. Jay, ramène-toi. Y a pas de ligne téléphonique, c'est juste une alarme. Allez, venez. T'es qui? T'es qui? Réponds à ma question! Je suis le seul à pouvoir régler vos affaires. Pourquoi? Pourquoi, Will? Pourquoi tu nous as fait ça? Réponds. Tu nous as utilisés. Je suis venu vous aider à retrouver votre vie. Alors, vous me faites confiance ou vous me faites pas confiance, ça j'en ai rien à foutre. Oh, attends, Will. Baisse ton arme, déconne pas. Il tirera pas sur moi. Hein, Will?
Pas tant que t'auras pas ce que t'es venu chercher. Appuie sur la gâchette si j'ai tort. Jay, on dirait que tu saignes. C'est pas moi. Vous avez jamais vu de blessure par balle? Il y avait quelque chose de vrai dans ce que tu nous as dit. Et au sujet de ton père. Est-ce qu'il s'est noyé? J'ai raconté ça pour que Jay s'identifie à moi. C'est quoi ton nom? Traveler? Taft ou celui d'un des 5 passeports que t'as? Appelle-moi Will, je suis habitué. T'es une sorte d'espion? Ouais. Pour quel gouvernement tu travailles? Le vôtre. Enfin, avant. Je vous expliquerai quand on sera parti d'ici. Pas si vite. Tu crois qu'on va te suivre? Je crois que vous avez pas vraiment le choix. Et moi, je crois que t'es plus vraiment au top de ta forme. Et même si le FBI est dans le coup, on peut encore te conduire chez les flics. Tu feras jamais ça. Ah non? Pourquoi? Parce que je le connais, ton pote. Il aime arranger les choses. C'est pour ça que vous êtes là et pas au Canada ou au Mexique. Tu veux arranger ce coup-là? Alors venez avec moi. Tyler, tu conduis, tu connais la ville. C'est parti. Ce sont des traces de lutte. On est sûr que nos gars sont venus là? Ils avaient été vus à proximité quand l'alarme a sonné. Je crois que Marlowe en a touché un. Il devrait aller moins vite. N'empêche qu'ils nous ont encore largués. On peut éventuellement le confier à notre unité. À vous, centrale. Rien à voir avec la bombe du musée. On a été piégés. J'ai de quoi le prouver. Qu'est-ce que c'est? Les noms de ceux qui ont vendu leurs actions des assurances Holloway et qui ont profité de l'attentat contre le musée. Ça, c'est un enregistrement où un type qui s'appelle Joseph dit à Will de faire exploser le Drexler. On a besoin de la voiture de Tyler. On a une voiture. Non, on a besoin de la tienne. Si tu la veux, dis-nous pourquoi. Il y en a marre des secrets. Vous connaissez un certain Jack Fried? Fried connaît mon père. Il est sur la liste de ceux qui ont profité de l'attentat du Drexler. C'est un ancien directeur adjoint du FBI. Je vais impressionner. Après le 11 septembre, Fried a lancé un programme d'espionnage intérieur appelé Opération Maison. L'espionnage des citoyens américains. Exactement. Il m'a recruté pour ce programme. Ensuite, il a quitté le FBI pour entrer à la sécurité intérieure. Qu'est-ce que tu veux dire, la sécurité intérieure est derrière tout ça? C'est Fried qui est derrière tout ça. Il vous a choisi comme pigeon. Vous étiez parfait.
Deux mecs qui avaient toutes les raisons de haïr le gouvernement à cause de ce qui est arrivé à leur père. Et toi, tu nous as utilisés. Vous le savez pas, mais je vous ai sauvé la vie au Drexler. C'est sorti? La bombe avait une sécurité. Elle a quand même explosé. Tu nous as piégés, Will. J'avais l'ordre de vous tuer. Je vous ai permis de vous en sortir. Et tu crois qu'on va gober ça? Écoute, c'est Fried qui a foutu vos vies en l'air. Il y a que lui qui peut vous blanchir. Hier, j'ai vu Fried avec mon père. Ici, à New York? Ouais. Comment on arrive jusqu'à lui? J'ai laissé un truc auquel il tient dans la voiture de Tyler. C'est pour ça qu'on en a besoin. Kim m'a dit que le FBI avait trouvé la voiture. Maintenant, on sait où on va. Encore un rebondissement dans l'affaire des deux suspects du musée Drexler, Tyler Fogg et Jay Burchell. Un témoin rapporte qu'une confrontation a eu lieu entre les suspects et des agents fédéraux, juste à l'extérieur d'un club du Lower Manhattan, aux environs de 4 heures du matin. Le FBI a d'ores et déjà installé des postes de contrôle sur toutes les voies d'accès à Manhattan. Et l'accès par le métro sera également limité toute la journée. Nous voulons que cette affaire soit réglée aujourd'hui. À vous de jouer. Je veux les rapports des flics et de la police des transports et faites-moi savoir si ça bouge du côté des hôpitaux. Je vous donne ça tout de suite. Je vous laisse une chance. Vous comprenez? Vous avez aidé Jay à rencontrer l'agent Marlowe. Et je parie que c'est vous qui avez provoqué la coupure d'électricité dans le club. Maintenant, Jay et ses amis sont de nouveau dans la nature. Alors dites-moi où ils comptent aller. J'en sais rien. Allez, debout. Tournez-vous. J'ai essayé de vous aider, Kim. Je vous ai expliqué ce qui était le mieux pour Jay et pour vous. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Unité 27, veuillez contacter le central immédiatement. C'est pour effectuer un enlèvement en urgence. Appelez-moi immédiatement. On dirait qu'ils vont l'emmener ailleurs. Faut agir tout de suite. Wow, attends. Tu comptes aller où? L'objet est sous la moquette du coffre. Il faut faire vite. Non. Je vais y aller. Hors de question. C'est lui qui y va. Tu tirerais sur moi, Tyler? Après la semaine qu'on vient de passer. Ça fait mauvais genre pour vous, non? Répétez ça. Allô, Harold? C'est Marlowe. J'ai encore besoin de toi. C'est pour une nouvelle recherche dans la base de données de la NSA. On a seulement un prénom, Joseph. Avec les mots-clés suivants, musée Drexler, Will Traveler, Assurance Holloway, Fallbrook Dunn, John Ellington, Otis Whaley. Je te rappelle dans 10 minutes. Merci. Qu'est-ce que tu fais? La paperasse, comme j'en ai reçu l'ordre. T'as essayé de doubler Chambers en faisant ton coup toute seule cette nuit. T'aurais pu au moins me prévenir. Fallait agir vite, j'ai pris le risque. Et t'as failli te faire tuer.
On est coéquipiers ou non? Oui, bien sûr. On les aura avant ce soir. J'espère que ça vaut le coup. Je regarde dans mon rétro et je vois ce mec qui se balance de mon camion. Vous êtes sûr que c'était Burchell? Absolument sûr et certain. Et ses potes suivaient dans un 4x4 vert. Et il avait un objet à la main? Ouais, un truc roulé, je sais pas, environ de cette taille. Vous avez pu voir ce que c'était? Ah non, je suis que chauffeur, moi je conduis. Un point, c'est tout. Fais voir les images de Carlton Fogg prise hier. Oui, Borges? Les suspects sont revenus pour leur voiture. Vous allez lancer un avis de recherche. Ils sont dans un 4x4 vert, immatriculé dans le New Jersey. Et faites envoyer une équipe ici pour fouiller le réseau d'égouts, au cas où. Je suis sûr qu'ils quitteront pas la ville. C'est bien ce qui m'inquiète. Vous pensez qu'ils préparent un nouvel attentat? La dernière fois qu'ils étaient tous les trois ensemble, le Drexler a sauté. Pourquoi Fried tient tellement à ce tableau? Ça, c'est ce que j'aimerais aussi savoir. On a risqué nos têtes pour ça. Ce que je sais, c'est que Fried veut ce tableau. Pour une raison ou une autre, ça nous donne un avantage. Ça nous donne un moyen de pression, un moyen d'obliger Fried à venir nous voir. Qu'est-ce que tu y gagnes? On sait ce qu'on veut de lui, mais toi, t'en attends quoi? Il a fait tuer quelqu'un que j'aimais. Qui? Maya. C'est elle, pas vrai? Tu veux le tuer, je suppose? Il m'a manipulé, moi aussi. Pas question. Mort, il nous sera inutile. Contrairement à ce que les flics pensent, le tableau n'a pas été détruit dans l'explosion. Si on montre qu'il est lié à Fried, ils se poseront des questions. Attends, t'es pas aussi naïf. Tu sais que Fried étouffera l'affaire en un seul mot. On va pas tuer le seul qui peut prouver notre innocence. Écoutez, vous énervez pas. Il y a peut-être une autre solution. Parce que si tu descends Fried, c'est terminé. Par contre, si on arrive à le démasquer, on pourra vraiment le faire souffrir. Qu'est-ce que tu suggères? Ce que je suggère,
Dis-nous d'abord si l'idée t'intéresse. Borges, les images de Carlton Fogg sont prêtes. C'est Jack Fried, non? L'ancien directeur adjoint? Ouais, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fout avec Carlton Fogg? Regarde, c'est qui, lui? Fais un gros plan. Encore? C'est pas vrai. Bonjour. FBI, agent spécial Marlowe. En quoi puis-je vous aider? Joseph Lindon? Oui. Je peux vous poser quelques questions? À propos de quoi? De l'attentat du musée Drexler. Ne restons pas là, entrez. Très belle maison. C'est entièrement l'œuvre de ma femme. Il paraît que je n'ai pas bon goût. Je vais faire vite, monsieur. Vous êtes employé par l'agence spécialisée dans la gestion de crise Fallbrook Dunn. Oui, pour être précis, je ne suis pas un de leurs salariés, mais ils sont en effet un de mes clients. C'est-à-dire? Je suis consultant. Je travaille pour différentes sociétés. Connaissiez-vous John Ellington? Pas personnellement, seulement de nom, mais ce qui est arrivé est terrible. Et j'espère que vous attraperez le responsable. Quand ont-ils fait appel à vous pour la dernière fois? Est-ce que Fallbrook Dunn fait l'objet d'une enquête? On vérifie nos infos, simple routine. Ah oui, excusez-moi, je vais voir ce que c'est. Oui, Joseph, j'écoute. C'est bon à savoir. Merci. Dites-moi qui était au téléphone. Donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom. Pour l'instant, c'est tout. Fin de l'intervention. On rentre tout de suite en poste. Mettez-le dans un sachet. Et notez le numéro de la personne qui l'a appelé en dernier. Qui que ce soit, elle a donné l'ordre à ce type de me tuer. Passez-moi, Chambers. Chambers? Monsieur, c'est Borges. J'ai la preuve formelle que Carlton Fogg a été en contact direct avec son fils hier à Manhattan. Où ça? À son club. On avait mis l'endroit sous surveillance. Tyler Fogg s'est glissé dans la voiture de son père. Bon, vous allez faire quoi? Je pars arrêter Fogg à son club. C'est notre meilleure piste pour localiser Tyler. J'arrive tout de suite. Monsieur. Oui? J'ai un appel pour vous sur la ligne sécurisée. Qui est-ce? Un député, un certain Trumbull. Je vais le prendre. Et en sortant, fermez la porte.
allez-vous, député Trumbull? J'ai le tableau. Vous êtes intéressé? Je suis content de pouvoir parler avec vous. Ça fait un moment. Vous êtes intéressé? Ça aurait été tellement plus facile si vous nous l'aviez donné la première fois qu'on vous l'a demandé. Je veux faire un échange. D'accord. Mais vous savez ce que je veux en plus du tableau? Ouais. Alors vous acceptez cet arrangement? Bien sûr. Très bien. Dites-moi où et quand. Washington Square Park, dans 1 heure. Venez seul. Ça roule. On y va. Messieurs, s'il vous plaît. Vous devenez de plus en plus présomptueux, les gars. Qui vous a permis d'entrer? Vous, monsieur, en voyant votre fils hier et en vous gardant bien de nous le signaler. Non, non, laissez, je vais régler ça. On va mettre les choses au point. C'est mon fils. Et absolument rien ne m'oblige à vous dire quoi que ce soit sur lui. On verra bien ce que le juge décidera. Arrêtez-le. Ne me touchez surtout pas! Vous êtes en état d'arrestation pour avoir aidé un fugitif. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Ouais, je sais. Allez, on s'en va. Borges. Dites à votre homme qu'il fait une énorme erreur. Non, pas cette fois. Je vous avais dit de me prévenir si vous étiez en contact avec votre fils. Allez, procédez à son arrestation. Allez, venez. C'est votre premier gros coup, Borges? Je parie que vous avez déjà prévenu la presse. Non, c'est pas mon style. Ça a bien aidé votre chef, pourtant. Vous parlez trop, taisez-vous. Baissez-vous! C'est où elle est, monsieur? Je l'ai repéré, chez le tireur! Borges! Passez-moi une radio. Vous, restez avec lui, j'y vais. Pose ton arme! Mets les mains sur la tête! Pose-la, je te dis! Borges, je vous couvre. Bouge pas d'un millimètre! C'est bien lui, c'est où elle est. Je sais. Bon travail. Borges. Veillez à ce que personne ne le retrouve. Oui, monsieur. Vous avez été très bien, Borges. Trop bien. Ici le chef des opérations de Chambers. Ici le chef des opérations de Chambers. J'ai un homme à terre.
4 hommes, Washington Square Park. Surveillez toute activité. Je suis sur le point de partir, je devrais y être dans 10 minutes. Salut, Will. Salut, Jack. Avancez. Monsieur Burchell. Et Monsieur Fogg. Quelle surprise. Cette semaine, vous nous avez causé quelques problèmes tous les deux. Asseyez-vous. Alors finalement, c'est là qu'on va discuter. Qu'on va se raconter nos souffrances, tous les sacrifices qu'on a faits. Assis. N'oubliez pas à qui vous vous adressez. Ah, j'ai compris. C'est à cause de Maya. Tu crois que j'ai ordonné son exécution? Ça servait à rien de la tuer. Will, baisse ton flingue, on n'est pas là pour ça. Ouais, pourquoi t'es là, au fait? Je croyais qu'on avait un arrangement. Désolé. Quoi? Vous faites partie du marché. Non. Je quitte le jeu. Posez aucune question. N'essayez pas de me retrouver et je révélerai pas ce que je sais. Où est l'autre part du marché? Donne-lui le tableau, Tyler. On te faisait confiance. Donne-lui. Je vais tirer sur lui. Mine-toi. Donne-lui le tableau. Donne-lui le tableau! C'est quoi la 4e section? Je connais l'histoire du tableau. Alors tu devrais savoir que la preuve aurait dû être détruite dans l'explosion. Tout ça pour se débarrasser d'un tableau? Non. L'attentat du Drexler devait créer la peur. Qui dit peur dit contrôle. Et ça ne fait que commencer. Évidemment. Alors tu devrais savoir que la preuve aurait dû être détruite dans l'explosion. Tout ça pour se débarrasser d'un tableau? Non. Très rusé. L'attentat du Drexler devait créer la peur. Qui dit peur dit contrôle. Et ça ne fait que commencer. Tu es sûr de toi? Tu préfères suivre 2 hommes morts plutôt que de respecter le serment que tu as prêté envers ton pays? Ouais. D'après vous, qui vont-ils écouter? 3 terroristes recherchés ou un des chefs de la sécurité intérieure? Je dirais que l'enregistrement est truqué. On a assez d'éléments pour que les gens nous prêtent un peu d'attention. Pour qu'ils doutent de l'histoire qu'on leur a racontée. La police ne fera rien contre moi. Ouais, mais on vous conduit pas à la police. Il y a une autre façon de vous faire tomber. Les preuves, votre confession, la vérité sur l'attentat du Drexler sortira dans la presse. On y va. Vous voulez savoir ce qu'est la 4e section? Si votre père servait son pays, c'était pour elle. Quoi? Et c'est pour elle que Carlton Fogg a sacrifié son fils aîné. L'écoutez surtout pas, il est désespéré.
Dire que pendant tout ce temps, tu as travaillé pour la 4e section. Il est en train de bluffer. Non, bien au contraire. Vous me libérez, je vous dis absolument toute la vérité. Vous me livrez, je garde la vérité pour moi. Vous devriez leur dire. Agent Marlowe? Vous vouliez le dernier numéro d'appel pour lequel le suspect a décroché? Ouais, merci. Allô? Allô, qui est à l'appareil? Allô? Où est-ce qu'on est? Où est l'agent de Chambers? Vous m'emmenez où? Service des informations générales, j'écoute. La vérité sur ce qui s'est passé au Drexler est dans la limousine noire garée devant votre entrée. L'homme assis à l'arrière est le responsable de l'attentat. Quand vous serez à la voiture, rappelez ce numéro. C'est intéressant. Je descends tout de suite. Il descend tout